Merci beaucoup. C'est d'abord une occasion pour nous féliciter de la présence de toutes les forces vives du département de Thiès à l'occasion de cette importante réunion du CDD, qui nous a permis d'abord d'avoir une présentation sur la situation de l'épidémie dans les pays de la sous-région, mais également qui nous a permis de savoir quelles sont les mesures qu'il faut arrêter pour pouvoir donc faire face à ce fléau. Au sortir de la réunion, nous pouvons dire au vu du déroulement des débats que le département de Thiès, à travers tous ces secteurs, jeunesse, femmes, religion, administration, structure de santé, que le département est prêt à la riposte le cas échéant. Et dans ce cadre, nous avons arrêté un certain nombre de mesures. La toute première, c'est la sensibilisation qu'il faut mettre en œuvre. Vous avez été témoin que toutes les familles religieuses étaient présentes et une très forte représentation également de l'Église. Une délégation a été envoyée par Monseigneur. Que ce soit pour nos frères chrétiens à l'Église, que ce soit pour les familles religieuses, nous avons reçu leur engagement ferme de voir la situation de ce virus évoqué au cours des prochains sermons. Le vendredi suivant, tous les chefs religieux et tous les imams nous ont assuré que leur sermon tournera autour de la préoccupation actuelle, c'est-à-dire Ebola. Pour dimanche également, nous avons la garantie que dans toutes les églises du département, la question sera évoquée par les prêtres pour pouvoir échanger et sensibiliser les fidèles. Ça, c'est déjà important. Deuxième mesure, dès demain, nous allons signer l'arrêté qui met en place le comité départemental de gestion des épidémies. Dans ce comité, nous allons veiller à ce que tous les acteurs figurent et que nous puissions mettre en œuvre le plan d'action qui a été arrêté aujourd'hui. Quelques lignes de ce plan d'action, au-delà des mosquées et des églises où la sensibilisation va démarrer, nous avons retenu une date pour la gare routière, pour les gares routières. Et des instructions fermes ont été données aux autorités sanitaires pour accompagner les bureaux de gestion de ces gares routières afin déjà de commencer la sensibilisation au niveau de la cible, chauffeurs et apprentis. Nous avons également retenu une date pour sensibiliser au niveau de Transrail. Vous savez pourquoi également nous avons érigé cela en priorité et les autorités médicales, en rapport avec les autorités de Transrail, vont sensibiliser les personnes qui sont dans la mobilité entre Dakar et entre le Sénégal et les autres pays. Ça ne s'arrête pas là. L'ODECAV, à travers sa structure qui est une structure très dynamique, véritablement également donc, va faire ce travail de sensibilisation auprès des jeunes. Dans le plan d'action toujours, vous avez constaté que le président du conseil départemental, le maire de la ville de Thiès, l'ensemble des maires du département ont tenu à être présents. Et ceux-là sont des relais pour nous permettre également de toucher une bonne partie de la population. Dans le cadre des mesures, nous avons appelé les gens à développer un réflexe. Vous savez, en écoutant les autorités sanitaires, on se rend compte que autant on fait vite, autant on a des chances de prendre une avance sur l'épidémie. C'est pour cette raison, donc, en notre qualité de président du comité départemental de gestion des épidémies, nous appelons les populations de Thiès à développer un réflexe de la rapidité. Dès que nous constatons des signes proches de ceux qui ont été déclinés aujourd'hui, il faut prendre contact avec la formation sanitaire dans les meilleurs délais pour que la prise en charge puisse démarrer convenablement. L'une des dernières mesures que nous avons arrêtées, nous avons instruit le médecin-chef de district de Thiès, le médecin-chef de district de Khombol et le médecin-chef de district de Pout d'identifier un site d'isolement
et de prise en charge des malades au cas où la situation devrait se présenter. Et cela est un aspect important. Je pense que dès demain, ces sites seront identifiés, préparés par les autorités médicales, mis dans les conditions, en souhaitant bien entendu que personne n'ait à fréquenter ces sites-là. La question des chauves-souris, donc très présente au niveau de Thiès, a été également remuée. Qu'est-ce qui sera fait à ce niveau? C'est vrai que parlant des chauves-souris, le département de Thiès et de façon plus précise la commune de Thiès est un département particulier. Alors la question a été agitée et les techniciens se sont prononcés au cours de la réunion. Certains étaient pour leur élimination. D'autres experts, d'autres techniciens ont relativisé cette position radicale. Donc j'ai décidé de mettre en place un petit comité technique qui se réunira demain à la préfecture autour des autorités administratives. Nous allons écouter les techniciens de l'élevage, les techniciens de la santé et l'avis sera retenu demain pour savoir si nous allons lancer une opération d'élimination ou si ce n'est pas nécessaire compte tenu des éléments que nous recevrons demain au terme de la réunion de ce comité technique. Docteur Moustapha Diop, médecin-chef de district sanitaire de Thiès. Vous avez fait une présentation de ce CDD. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut d'abord se féliciter de l'organisation du CDD. Je pense que comme vous l'avez constaté vous-même, tous les acteurs étaient présents. Toutes les couches de la population de Thiès étaient présentes. Et j'en profite en tant que médecin-chef de district vraiment pour remercier toutes les autorités administratives, religieuses, coutumières, les jeunes, les femmes, les services techniques, mes collègues des autres districts, mais également les autres partenaires techniques sans lesquels, en tout cas, la gestion de cette épidémie va être très difficile. Mais ce CDD également nous a permis de rassurer les populations thiessoises sur l'absence de cas confirmés de maladies à virus Ebola. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de cas à Thiès, et même j'allais dire au Sénégal. Et nous prions pour que cette situation en tout cas continue. Ce CDD également nous a permis de présenter notre plan de riposte. Parce que même nous sommes avec des pays frontaliers dans lesquels il y a la maladie. Et comme vous le savez tous, il y a la mobilité des personnes. Et notre plan que nous avons présenté comporte 2 points principaux. Le premier point, c'est la prévention. Et nous avons beaucoup insisté sur la prévention, en commençant d'abord par la communication. La communication de masse, la communication de proximité. Et pour cela, vraiment, nous comptons impliquer tous les acteurs, parce que nous savons que nous seuls, agents de santé, nous ne pouvons pas gérer l'épidémie éventuelle. C'est pourquoi nous avons impliqué en tout cas les relais communautaires, les autorités religieuses dans leurs sermons, mais également en tout cas toutes les forces vives de la population de Thiès sont invitées pour cette communication-là. Mais pour cela, il faut faire une formation que toute l'assistance a demandé et également nous allons y veiller. Le préfet nous a promis dès demain de mettre en place en tout cas le comité de gestion départemental que nous allons en tout cas suivre avec lui. Et le deuxième point de notre plan de riposte, c'est un point de prise en charge éventuelle des cas. Et pour cela, il a été demandé à chaque district d'identifier un site. Et dans les meilleurs délais, nous allons le faire. Et nous allons également former le personnel communautaire comme le personnel technique sur la prise en charge éventuelle des cas. Voilà pour l'instant ce que nous avons proposé, en tout cas dans notre plan de riposte. C'est quel rapport de signes de cette maladie? Oui, nous avons également effectivement rappelé la maladie. C'était quoi la maladie à virus Ebola, comment ça se transmettait, quels étaient les signes. Et ce qu'on peut retenir, ce sont des hémorragies, des saignements au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau des oreilles, bref, des saignements partout. Mais ça s'accompagne de fièvre. Mais ça, c'est un cas suspect. Cas suspect. Et maintenant, devant un cas suspect également, il y a une conduite à tenir. C'est d'examiner le malade, mais c'est surtout de faire le prélèvement dans des conditions adéquates et d'acheminer ce prélèvement-là au niveau de l'Institut Pasteur, qui est le seul laboratoire agréé pour confirmer ou infirmer, en tout cas, un cas d'Ebola. Et pour les acteurs, pour les populations, qu'est-ce qu'elles... Le message que nous avons lancé aux populations, c'est de ne pas se paniquer,
mais de respecter un minimum quand même d'hygiène individuelle, d'hygiène corporelle, mais surtout d'hygiène alimentaire. Mais également, dès l'apparition de moindres signes, en rappelant la maladie, de venir le plus rapidement possible au niveau de l'hôpital le plus proche.